En méditant ces textes, il m'est venu cette question, dans le fond, pour Noël, qu'attendons-nous vraiment ? Les textes de ce dimanche proclament donc la venue de Dieu. Vous avez entendu Isaïe, « Voici votre Dieu ». Mais la suite est étrange. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. D'une part, s'il y a vengeance, c'est qu'il y a eu offense. Et attention de ne pas tomber dans ce piège qui consiste à entendre ces propos comme extérieurs. La vengeance contre mes ennemis. C'est toute la différence qu'il y a entre la libération d'Égypte à partir des plaies d'Égypte avant le passage de la mer Rouge, ça c'est la libération extérieure. Et ensuite, il faut traverser le désert, il faut prendre ce chemin intérieur, car il y a deux étapes dans la libération. Il y a la première libération qui est incontestable, il faut être libéré de l'oppresseur. Mais la deuxième étape, c'est s'apercevoir que l'oppression, elle est en nous, ce qu'on appelle le péché. Donc, s'il y a vengeance de Dieu, ce n'est pas contre nos oppresseurs, c'est contre le péché. Car le péché est une offense à Dieu. Ce que nous reconnaissons dans le début de chaque Eucharistie, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché. Qu'est-ce que signifie ce péché ? Il suffit de nous observer et réagir. Et ce que je vous dis, je me le dis. Comment est-ce que je réagis quand je me sens offensé ? Offensé, c'est-à-dire atteint dans mon intégrité. Le premier réflexe, c'est de vouloir se venger. Le premier réflexe, c'est de vouloir sanctionner. Et la sanction que nous posons, en général, ne nous inquiète pas trop, puisque nous nous disons, c'est juste, je suis juste, c'est normal. Donc, si on regarde Dieu comme nous nous regardons, est-ce que, quelque part, face à l'offense de Dieu qui vient de nous, Dieu n'aurait-il pas le droit de se venger ? Face à notre péché, qu'est-ce que le Seigneur a le droit de faire ? Et voyez-vous, tant que nous ne consentons pas à la légitimité de cette vengeance divine, eh bien, on reste bloqué spirituellement. Dans le fond, vous et moi, on est sartriens. Sartre, c'est « je refuse à quiconque le regard sur ma vie ». L'enfer, c'est les autres, vous vous souvenez, dans Huis clos. Je refuse donc à Dieu d'avoir un droit de regard sur moi. Et du coup, comme on n'a plus ce regard, qui est un regard qui normalement nous cadre, eh bien on s'arroge le droit de médire, de condamner, de s'offusquer. Or, le premier moment spirituel, frères et sœurs, c'est l'humilité. L'humilité qui consiste d'abord à reconnaître que face à mes offenses, Dieu aurait toutes les raisons de se venger. C'est justice. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est que cette vengeance de Dieu ? Car n'oublions pas cette affirmation du prophète Osée, qui est un des tout premiers prophètes de l'Ancien Testament. Dieu dit « Je suis Dieu et non pas homme ». Eh bien, je vous invite à contempler la puissance de Dieu qui consiste, en termes de droit, à être tout à fait juste en se vengeant des offenses de notre péché, mais en refusant cette vengeance. La toute-puissance de Dieu, elle est là. Normalement, en toute justice, nous devrions tous
tomber sous le coup de la condamnation. Mais voilà que dans sa toute-puissance, Dieu refuse. Il refuse de nous condamner. Est-ce que de cela, vous et moi, nous sommes capables, sans l'aide de Dieu? Quand, encore une fois, nous nous sentons offusqués, est-ce que je suis capable de refuser de me venger? Ne serait-ce qu'en faisant courir des rumeurs, des petites choses comme ça, qui nous font du bien. Non, je refuse, Seigneur. Et c'est là où, voyez-vous, on peut commencer. C'est pour ça que je dis que c'est le premier palier de la vie spirituelle. C'est à partir du moment où on a connu ce genre de sentiment vengeur qu'on peut commencer à comprendre ce qu'est la miséricorde. La miséricorde, c'est pas simplement être gentil avec tout le monde naturellement. Non. La miséricorde, frères et sœurs, c'est au moment même où humainement j'aurai toutes les raisons de vouloir abattre celui qui m'a offensé, eh bien je renonce. Je renonce à tomber dans ce piège et là, je commence à faire miséricorde. Et même les plus doux d'entre nous, frères et sœurs, quelque part, nous ne pouvons pas nous empêcher de gémir les uns contre les autres, comme disait saint Paul, lorsque nous sommes contrariés. Essayez un jour, si vous sentez la colère monter en vous, de vous adresser à Jésus en disant « Ma colère est juste. N'est-ce pas, Seigneur, que ma colère est juste ?» Et attendez la réponse. Voyez, même le Christ a renoncé à se faire justice alors qu'il en aurait eu le droit. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et l'objectif pour nous chrétiens est sans compromis. Regardez la prière que nous allons dire tout de suite. Notre Père qui es aux cieux, etc., etc. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Cette phrase-là dit quelque chose d'essentiel pour la vie spirituelle. Elle exprime le désir qui doit nous habiter et qui manifeste notre conversion. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai au moins en moi ce désir de pardonner. Alors, même si ce désir est imparfait, alors oui, là, tu peux vraiment te tourner vers le Seigneur en lui disant « Seigneur, viens ». Pourquoi faire? Mais pour me sauver. Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance. Viens, Seigneur Jésus. Et plus nous grandissons dans ce désir, et plus, dit la tradition de l'Église, nous hâtons la venue du Seigneur. Car le Seigneur ne peut venir que si tu as le désir qu'il vienne, pour toi d'abord et pour l'Église tout entière, qui a cette vertu magnifique d'attiser ce désir depuis des générations et des générations. J'avais un vieux professeur d'exégèse, le père Jean Radermakers, qui nous disait « La vengeance de Dieu, quelquefois il vaut mieux l'invoquer, elle, pour ne pas tomber dans le piège de tomber dans notre propre vengeance, parce que la vengeance de Dieu, c'est de faire miséricorde. Dieu se venge du pécheur en lui faisant miséricorde, et donc en le sauvant. Nous sauver de quoi? De l'aveuglement. Quand nous croyons voir, quand nous croyons tout savoir et qu'on commence à refaire le monde, vous comprenez, mon père, ceci, cela, bon. Nous sauver du boitement qui est le nôtre quand nous croyons marcher droit et que notre droiture nous permet de regarder les autres qui, de notre point de vue, ne marchent pas droit. Le Seigneur vient nous sauver de quoi? De la lèpre qui nous ronge lorsque nous nous laissons aller à gémir, ne serait-ce qu'intérieurement. Il nous sauve de la surdité qui nous fait entendre dans les paroles de Jésus uniquement ce que nous avons envie d'entendre et pas le reste. De sorte qu'après, on en vient
à se justifier soi-même. Jésus l'a dit. Il n'a peut-être pas dit que ça. Il nous sauve quand il vient de la mort, qui fait son œuvre en nous, quand nos propos et nos gestes dénoncent les autres et s'offusquent, plus ou moins à bas prix. Et il nous sauve enfin de la pauvreté de notre désir. Lorsque notre désir devient mesquin, lorsqu'il refuse d'aimer, lorsqu'il refuse de servir, parce que j'ai été contrarié. Alors voyez, le temps de l'Avent, c'est oui, viens Seigneur, pour nous sauver de nous-mêmes, et ensuite transmettre à nos enfants cette lumière de l'Esprit, de la même manière que Jean-Baptiste transmet à ses disciples cette foi qui l'anime intérieurement. Parce que quand il va envoyer ses disciples, il ne les envoie pas pour leur dire « écoutez, allez poser la question parce que je ne sais plus où j'en suis ». Non. Jean-Baptiste sait très bien qui est le Christ. Mais pour que le désir naisse dans ses disciples d'aller rencontrer le Seigneur, il leur dit « allez poser cette question au Christ ». Pour moi, ça a toujours été un point essentiel de l'éducation. Le problème de notre temps, c'est que nos enfants, nous leur faisons apprendre des choses sans qu'ils n'en aient jamais eu le désir. Alors ça s'appelle gaver, ça. Alors que si vous suscitez le questionnement chez un enfant, là, il y a le désir, et là, il entend. Et il n'est plus gavé, il est nourri. Ce que voudrait le Seigneur et ce que nous enseigne la foi et ce à quoi nous entraîne l'Église, c'est rester attentif au désir qui est le nôtre. Quel est mon désir? Est-ce que c'est celui de me justifier ou est-ce que c'est que Jésus me sauve? Et du coup, vous voyez, à chaque fois que je fais l'expérience que le Seigneur m'a sauvé, parce qu'il a retenu une parole, parce que dans sa lumière, j'ai retenu un geste, ou que j'ai été généreux, ou tout simplement parce que j'ai été capable de servir au moment même où je n'en avais pas envie, eh bien ça, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce. Et Noël, voyez-vous, nous nous y préparons si nous attendons ce moment comme une grâce. La venue du Seigneur dans la chair est une grâce que ni vous ni moi ne méritons. Il se présente comme celui qui sera notre serviteur, le serviteur souffrant. Il le fera comme celui qui prend sur lui cette vengeance qui aurait dû, en toute justice, déborder. Eh bien, il prend sur lui, sur la croix, notre péché. Et au moment même où il pourrait, d'ailleurs on le lui dit, descends de la croix, manifeste que tu es Dieu. Au moment même où il pourrait le faire, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il ne fait pas que ceci, car quelques heures auparavant, il nous livre le commandement du Seigneur qui travaille notre désir. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Sauf que, qu'est-ce qui précède? Quelques versets juste avant. Le lavement des pieds. Et la phrase du Seigneur, « Si moi, votre maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » C'est-à-dire, si moi, je me suis fait votre serviteur, vous devez être les serviteurs les uns des autres. Et si vous vous posez la question, ça veut dire quoi, aimer? Eh bien, aimer, c'est ça, c'est mets-toi au service de tes frères, au service de Dieu. Et retiens en toi, au nom de Dieu, toute vengeance. C'est tout un programme. Et j'espère que, comme moi, vous sentez à quel point vous avez besoin de cette grâce, vous avez besoin du salut. Alors oui, Seigneur Jésus, viens pour notre attente, ne tarde plus, hâte ta venue, d'abord pour moi, d'abord pour l'Église, et à travers elle pour le monde entier, et pour aller jusqu'au bout. Viens, Seigneur Jésus, pour sauver la création
tout entière.